Coucou les amis, maintenant je passe au troisième cas, toujours dans le cadre de l'intégration des fonctions rationnelles, cette fois-ci toujours avec une spécificité bien importante. Alors, j'ai prévu pour vous dans votre activité I3, elle est assez effrayante la fonction f, on veut trouver son intégrale. On va donc sans plus tarder voir comment trouver l'intégrale de f qui répond à un canevas bien précis, bien défini. Première chose quand je regarde f, c'est que le degré en haut c'est 3, le degré en bas c'est 3. Cette fois-ci, le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur. Comment est-ce qu'on fait? Nous avons vu lorsque le degré du dénominateur est plus grand que le degré du numérateur. Maintenant que le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? Ce que vous devez savoir pour répondre à cette question, c'est que lorsque le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, la première chose que vous faites, c'est la division euclidienne. Toujours. Vous devez toujours et toujours faire la division euclidienne lorsque le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur. Maintenant que j'ai dit ça, vous comprenez donc bien qu'il faut d'abord qu'on développe notre dénominateur. Ensuite, on fait la division euclidienne pour pouvoir réécrire notre fonction f. Alors, x-1 au carré facteur de x plus 1, c'est encore égal, j'applique l'égalité remarquable ici, ça fait x carré moins 2x plus 1 facteur de x plus 1. Je développe, ça nous fait donc ça fois ça qui est x au cube plus x carré moins 2x carré moins 2x plus x plus 1. C'est-à-dire, ça va me faire x au cube moins x carré moins x plus 1. Voilà la forme développée de mon dénominateur. Je vais maintenant faire ma division euclidienne. Je viens ici en haut. Donc, 3x au cube moins 4x plus 1 divisé par mon dénominateur qui est x au cube moins x carré moins x plus 1. Quel est le nombre tel qu'en multipliant ici par x au cube me donne 3x au cube. On convient tous ensemble que c'est 3. 3 fois ça, ça me donne 3x au cube. On écrit l'opposé à ce niveau. Ça fois ça, ça me fait moins 3x carré. On va écrire plus 3x carré. Ça fois ça, ça fait moins 3x. On écrit plus 3x. Ça fois ça, ça fait plus 3. On écrit moins 3. Maintenant, quand on simplifie, ici on a donc 0. Ici il n'y a pas de x au cube en haut. Donc ça va faire 0 plus 3x. Donc ça fait plus 3x au carré. Moins 4x plus 3x, ça fait moins x. 1 moins 3, ça fait moins 2. Voilà donc le reste que nous avons. Et le reste a un degré qui est inférieur à x au cube. On ne peut donc plus continuer. Ça veut dire que votre fonction f de x est donc égale à quotient, à ça, plus le reste qui est 3x carré moins x moins 2, le tout sur son diviseur. Je mets ça sous la forme x moins 1 au carré facteur de x plus 1. Voilà, maintenant que c'est dit, le degré du numérateur est à nouveau inférieur au degré du dénominateur. Lorsque c'est le cas, ça veut dire que ceci, on doit faire sa décomposition en éléments simples. Donc à chaque fois, pour pouvoir faire la décomposition en éléments simples d'une fonction rationnelle, il faut primordial, c'est prioritaire, c'est important, c'est incontournable que le degré du numérateur soit inférieur au degré du dénominateur. Dès lors que c'est le cas,
Notre f donc doit s'écrire sous la forme 3 plus, on a un facteur simple ici, a sur x plus 1, plus b sur x moins 1, un facteur double, plus c sur x moins 1 au carré. Alors maintenant il est question pour nous de trouver, trouvons donc a, b et c. Donc je vais mettre les égalités, les deux membres, celui-ci et celui-ci ensemble. Je fais donc 3x au carré moins x moins 2 sur x moins 1 au carré, facteur de x plus 1, sera donc égal à a sur x plus 1 plus b sur x moins 1 plus c sur x moins 1 au carré. Première chose qu'on doit trouver, c'est a. Pour trouver a, on fait comme d'habitude, on multiplie les deux membres de l'égalité par le dénominateur de a qui est x plus 1 et on prend pour x égale à moins 1. Quand on multiplie ici, les x plus 1 se simplifient, les x plus 1 se simplifient. Virtuellement, on a x plus 1 ici et x plus 1 là. Et on prend pour x égale à moins 1, ce qui fait que ça va annuler ici et annuler là. Dans ce membre-ci, on n'aura rien que a. On aura donc ici 3 facteurs de moins 1 au carré moins facteur de moins 1 moins 2 sur moins 1 au carré égale à a. C'est-à-dire que a sera égal à, ici ça va faire 3 plus 1, 4, 4 moins 2, 2 sur moins 2 au carré qui donne 4, qui donne 1 demi. On fait la même chose pour trouver c. On multiplie les deux membres par x moins 1 au carré, on prend pour x égale à 1. On aura donc ici 3 facteurs de 1 moins 1 moins 2 sur 1 plus 1 égale à 0 plus 0 plus b plus c, autant pour moi. Et ce qui fait qu'on aura donc c sera égal à 0. Voilà, c sera nous donner 0. On continue. On fait la même chose ici. On prend pour b maintenant. On multiplie les deux membres par x moins 1 et on tend vers l'infini. On a donc ici 3 facteurs de 3x carré, autant pour moi, 3x carré moins x moins 2 sur x moins 1 facteur de x plus 1 égale à a facteur de x moins 1 sur x plus 1 plus b plus c sur x moins 1. On fait tendre maintenant les x vers l'infini, plus l'infini, moins l'infini, ce que vous voulez. Quand on fait tendre ici vers l'infini, on a ici, la limite va nous donner 3, puisqu'en développement, ça c'est x carré moins 1. Vous savez que quand vous faites la limite, quand il tend vers l'infini, on s'intéresse uniquement à son monome de plus haut degré. Donc ici, ça va nous donner 3. Ici, ça va nous donner a plus b. Il fait qu'on aura a plus b égale à 3. Nous savons déjà la valeur de a qui est 1 demi. Et donc b, ça va faire 3 moins 1 demi qui va donner 5 demi. Voilà, maintenant qu'on a trouvé a et b, on vient donc à la suite, à ce niveau. Ça veut dire que ma fonction f devient 1 demi de 1 sur 2 facteurs de x plus 1 plus b. B c'est quoi? 5 demi plus 5 demi. 5 sur 2 facteurs de x moins 1 et c c'est 0. Voilà. Donc, et maintenant à la fin j'ajoute ceci. N'oublions pas, on ajoute ça. On ajoute ce 3-ci. Donc plus 3. Et alors que c'est fait, on trouve sa primitive, grand F. Ça va donc faire 1 demi fois la primitive de 1 sur x plus 1 qui est ln2. Valeur absolue de x plus 1 plus 5 demi ln2. Valeur absolue de x moins 1 plus 3x. Ce qui fait que I3 sera donc égal à, pris entre A et B,
c'est-à-dire f de b moins f de a. Voilà la valeur de I3 qui a été donnée. Voilà, chers amis, je crois que concernant l'intégration des fonctions rationnelles, vous avez tout vu. Laissez-moi en commentaire si vous avez des préoccupations. N'hésitez pas à regarder cette vidéo en boucle pour bien comprendre comment est-ce que ça se passe. Portez-vous bien, bye bye.